YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais tester 3 techniques pour avoir des boucles sans chaleur. Alors comme vous le savez déjà, ma nature de cheveux c'est des cheveux bouclés, j'ai des cheveux bouclés naturellement. Mais depuis que j'ai fait mes décolorations et mon lissage brésilien, j'ai perdu mes boucles, ce qui est totalement logique du coup. J'ai encore quelques ondulations mais j'ai plus de boucles, mais ça commence à revenir petit à petit. Donc dans cette vidéo je vais tester 3 techniques pour avoir des boucles sans chaleur. La première technique, je l'ai vue énormément passer sur TikTok. D'ailleurs, venez me suivre sur TikTok, j'ai changé mon pseudo. Donc, je vais vous dire tout d'abord ce qu'il vous faut pour faire cette technique. Tout d'abord, il vous faut une ceinture de manteau ou alors de peignoir, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pris celle de mon manteau. Vous pouvez faire cette astuce-là avec soit un foulard ou un collant. Donc ensuite, il vous faudra une brosse. Ensuite, il vous faudra au minimum 2 nœuds. Vous aurez besoin d'une pince du coup. Mais ça peut être optionnel, ça c'est vous qui voyez en fait. Alors évidemment, pour que ces 3 techniques marchent, il faut avoir les cheveux humides. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller m'humidifier les cheveux et je reviens juste après pour vous expliquer la technique du coup. Ok, donc me revoici, donc j'ai humidifié mes cheveux, je les ai bien essorés pour pas que vous voyez qu'ils soient dégoulinants. De ce que j'ai vu, il faut pas qu'ils soient trop mouillés mais il faut pas non plus qu'ils soient trop secs. Si je regarde à droite c'est parce que j'ai mon miroir. On va démêler tout ça, je vais essayer de faire une raie. Un conseil que je peux vous donner aussi quand vous brossez vos cheveux, c'est toujours commencer par les pointes d'abord et ensuite de remonter progressivement. Ça abîmera moins vos cheveux. Après je sais que vous pouvez mettre un peu d'huile sur vos cheveux avant de faire la technique. Alors j'ai jamais testé cette astuce hein. Ensuite on vient prendre pour ma part la ceinture de mon manteau. Ce que font les filles c'est qu'elles prennent la pince, celle-ci, et il l'accroche. Je vais commencer par le côté droit du coup. De ce que j'ai vu, il faut qu'on prenne, alors je sais pas du tout quelle grosseur il faut prendre de mèches hein. Je pense qu'en fait plus vous prenez des grosses mèches pour faire des grosses boucles, plus vous prenez des petites mèches pour faire des petites boucles. Bon on va dire je vais faire des petites boucles, ok. Donc ensuite elle passe comme ça. Et ensuite on en reprend encore d'autres. Tout en serrant bien la fois. Bon attendez, je vais refaire un peu en haut là. Ah mais ça prend déjà le pli en fait hein. Je vais faire l'autre côté. J'ai fait les deux côtés. Je vais laisser comme ça, je vais pas toucher pour voir. Du coup, une fois que vous avez fait ça, soit vous pouvez faire un petit nœud derrière, s'il vous reste encore de la longueur. Ou soit vous pouvez faire une espèce de chignon comme ça. Pas que ça bouge en fait. Bon, je pense que je vais laisser comme ça. Donc j'espère que j'ai fait tout comme il fallait et j'espère que ça va bien marcher. Moi je vais laisser poser ça toute la nuit pour être bien sûr que ce soit bien sec. Là il est 17h27, donc bah moi je vous dis à demain et vous me retrouvez tout de suite. Hey tout le monde, alors on se retrouve le lendemain matin. C'était pas trop désagréable pour dormir, enfin c'était pas trop gênant pour dormir donc ça va. Par contre pendant la nuit ça s'est défait plusieurs fois. Faudrait que je trouve une technique pour que ça tienne un peu mieux. On va regarder ça tout de suite ensemble. Alors ça fait un peu plus de 19h donc ça pose, donc normalement ça devrait bien avoir pris. Donc vous voyez il y a quelques mèches qui est sorti. Je pense que j'ai pas assez serré hier. Faut enlever délicatement. Ma foi, ça a l'air d'avoir bien pris hein. Je suis étonnée. Bon alors par contre la mèche du dessous là, elle est un peu ratée hein. Ok bon, on va défaire le côté. Bah écoutez, pour l'instant, ça m'a l'air d'être pas mal tout ça. Voilà ce que ça donne, donc là j'ai pas du tout détendu. Les mèches de dessous, c'est pas terrible hein. Je pense que c'est parce que j'ai mal fait les mèches de dessous, j'ai mal pris en fait. Donc voilà, là je les ai un peu défaites, les boucles, mais elles sont magnifiques franchement. C'est vraiment dommage que le dessous a un peu raté, mais bon ça va, ça se voit pas trop. Non franchement je suis grave surprise, ça a grave bien pris. Technique validée, survalidée. Mais franchement ça, on obtient ça avec un boucleur facile hein. Et là c'est sans chaleur, t'abîmes même pas tes cheveux, t'as un résultat comme ça. Technique numéro 1, validée.
Alors ça y est, nous sommes déjà à la deuxième technique. Donc pour cette technique, vous aurez besoin seulement d'un headband, donc voici le mien, donc d'un bandeau pour les cheveux et d'une pince. Ça c'est optionnel, c'est vous qui voyez. Si vous avez peur que ça ne tienne pas bien avec le headband, vous pouvez prendre ça pour vraiment bien sécuriser. Si vous n'avez pas d'headband déjà tout fait, vous pouvez en fabriquer un facilement avec un bout de tissu, ou alors vous pouvez prendre la ceinture de votre peignoir ou de votre manteau comme vous voulez et l'attacher derrière pour que ça fasse un headband et que ça prenne vraiment toute la tête comme ça en fait. Vous pouvez aussi prendre un foulard aussi pareil et vous accrocher derrière. Alors du coup j'ai déjà humidifié mes cheveux comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait ma raie et j'ai brossé mes cheveux. Pour cette deuxième technique je vais faire deux techniques en une seule. Alors du côté droit je vais faire la technique traditionnelle où vous mettez le headband et vous entourez comme ça mèche par mèche. Et du côté gauche, alors ça va être pareil, je vais prendre mes mèches et les entourer autour du headband. La seule différence c'est que avant de prendre ma mèche, en fait je vais les entortiller comme ça et ensuite je vais mettre dans le headband et je vais faire ainsi de suite. Donc voilà, la seule différence c'est que là je vais pas entortiller ma mèche avant de rouler et là je vais entortiller ma mèche avant d'enrouler dans le headband. Je vais commencer par le côté droit. Donc alors, pour le côté droit, on prend une mèche et on la passe dans le headband. Comme ceci. Ensuite on reprend encore. Et on repasse dans le headband. Et on fait ça ainsi de suite. Ok, ça y est, j'ai fini le côté droit, donc on va passer au côté gauche du coup. Donc là, pareil, on fait exactement la même chose, sauf que là, on prend une mèche. Et la différence, c'est que là, avant de la mettre dans le headband, on l'entortille sur elle-même. Et ensuite, on vient la placer dans le headband, comme de l'autre côté. C'est juste que là, la différence, du coup, comme je vous le disais, c'est que là, on entortille la mèche avant de passer dans le headband. Ensuite, on reprend encore une autre section de cheveux et on entortille encore sur elle-même. Et ensuite, on vient encore remettre, enfin, on vient encore repasser dans le headband. Et on fait ça pour tout ce côté. Ok, ça y est, alors j'ai fini, j'ai tout fait les cheveux, donc ça a été super rapide. J'ai mis moins de 5 minutes à faire des deux côtés du coup, donc ça c'est hyper rapide. Alors je me suis un peu emmêlé les pinceaux derrière. L'avantage de cette technique là, c'est qu'en plus d'être super simple et rapide, c'est qu'en plus vous pouvez totalement sortir comme ça. C'est une très très jolie coiffure. Alors du coup je vais vous montrer ce que ça donne de derrière. Donc voilà, alors j'ai mis une petite pince pour que ça tienne bien derrière parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelques petits cheveux qui sortent. Je vais dormir avec ça toute la nuit. Ma seule crainte c'est que voilà, les cheveux sortent pendant que je dorme. Bon bah moi je vous retrouve demain matin et vous bah vous me revoyez tout de suite du coup. Nous sommes le lendemain matin du coup, donc ça y est, j'ai laissé poser toute la nuit, j'ai dormi avec. Ça a été très confortable pour dormir. Je sais pas ce qui s'est passé mais vous voyez là, ça n'a pas tenu. Bah sans plus attendre, on va enlever tout ça et on va voir le résultat du coup. Voici ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai pas du tout détendu. Alors, je rappelle que du côté droit, c'est la technique traditionnelle et du côté gauche, c'était la technique où j'enroulais la mèche avant d'enrouler dans le headband. Bah écoutez, je vais détendre tout ça et je reviens vous voir pour vraiment voir le résultat final du coup. Donc voilà, j'ai détendu les boucles, je peux pas faire mieux que ça, voilà, vous voyez. De ce côté-là, vous voyez que ça a pris vachement de volume, ce que je n'aime absolument pas du tout. Alors là ça va, j'ai pas pris de volume, mais alors je comprends pas ce qui s'est passé ici. J'ai une espèce de marque. Par contre en dessous c'est pas mal. Alors clairement c'est pas du tout le résultat escompté. Franchement de ce côté là autant que de ce côté là, ça devait faire de super belles boucles anglaises. En tout cas sur les filles qui ont fait les deux techniques, ça devait faire de super belles boucles. Or j'ai pas du tout de super belles boucles. Soit c'est moi qui ai vraiment mal fait, alors soit c'est le headband que j'ai pris qui est vraiment pas terrible pour faire ça. Donc je sais pas, peut-être que je réessayerai avec un autre headband pour voir si ça fait vraiment le même truc ou pas. Bah malheureusement technique numéro 2 pas validée. Ok, donc ça y est, nous sommes déjà à la troisième et dernière technique de cette vidéo. Donc, pour faire cette technique, vous aurez besoin d'un petit chouchou comme ça, alors à ressort de préférence pour pas que ça fasse des traces sur les cheveux. Et vous aurez besoin d'un donut. Si vous n'en avez pas déjà un tout fait, vous pouvez en fabriquer un avec une chaussette. Du coup, comme vous l'avez déjà vu, j'ai déjà
humidifier mes cheveux et brosser mes cheveux. On rassemble les cheveux et en fait tout ce qu'on va faire c'est une queue de cheval. Il me semble qu'il faut faire une queue de cheval assez haute. Ok, donc ça y est, j'ai fait ma queue de cheval haute. Bon, elle n'est pas parfaite, hein, mais je pense que c'est pas trop grave. Donc ensuite qu'on a fait la queue de cheval haute, on vient prendre le donuts. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on prend comme ça la queue de cheval et on fait passer comme ça. Ensuite, on prend le donut comme ça, on l'écarte et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler nos cheveux autour et dedans le donut. Comme ça. Et on le fait jusqu'à ce qu'on n'ait plus de cheveux. Quand il vous reste plus de cheveux, en fait vous venez coincer vos derniers cheveux dans votre chouchou en dessous. Voilà, ça y est, c'est terminé. Alors moi ça a été super rapide parce que comme vous le savez, j'ai pas les cheveux longs. Cette technique elle est mieux pour les personnes qui ont vraiment les cheveux plus longs en fait. Je vais quand même essayer sur ma longueur, on va voir si ça fait des boucles ou pas. Sincèrement je ne sais pas parce que vu que j'ai pas les cheveux longs et donc je vais dormir toute la nuit comme ça et moi je vous retrouve demain matin du coup pour voir le résultat ensemble. Ok, donc ça y est, nous sommes le lendemain matin, donc ça a posé toute la nuit. Alors comme vous pouvez le voir, le donut n'est plus sur ma tête parce qu'il est tombé, il n'a pas bien tenu cette nuit. Donc sincèrement, je sais vraiment pas si ça a fait des boucles ou quoi. Ma queue de cheval a tenu. Je vais enlever tout ça et on va voir du coup. Bon, comme vous voyez, ça n'a absolument pas fait des boucles. En plus, mes cheveux sont encore humides. Malheureusement, pour l'instant, c'est un fail. Mais je mets un joker parce que je referai quand j'aurai les cheveux un peu plus longs pour voir si vraiment ça marche. Parce que les filles que j'ai vues faire cette technique, elles avaient les cheveux quand même beaucoup plus longs que les miens. Et ça marchait très bien sur les siennes. Donc ouais, je pense que c'est à cause de ma longueur que ça n'a pas marché. Donc pour l'instant, c'est un fail. Mais je mets un joker parce que je réessayerai quand j'aurai les cheveux quand même beaucoup plus longs. Bon sur ce les amis, c'est la fin de la vidéo. Je voulais revenir aussi sur la tenue des boucles. Il y a seulement la technique numéro 1 qui a vraiment marché dans cette vidéo. Et donc logiquement, vu que c'est la seule technique qui a marché, c'est la seule technique que j'ai gardée le plus longtemps. Donc la technique numéro 1, je l'ai gardée pendant 5 jours. Pour faire tenir mes boucles, je n'ai pas mis de lac ou que ce soit, je n'ai rien mis pour faire tenir mes boucles. Je les ai laissées au naturel, mes cheveux. Ça a tenu pendant les 3 premiers jours super bien. À partir du 4e jour, ça a commencé à se détendre, ce qui est logique du coup. Et moi je les ai enlevés à partir du 5e jour. Ce que je peux vous dire, c'est que le 4e et 5e jour ça avait plus vraiment des boucles, mais par contre ça avait gardé quand même la forme vraiment très ondulée. Mais essayez-vous de garder au moins 5 jours vos boucles sans mettre de lac ou quoi que ce soit et vous verrez par vous-même si ça tient ou pas. Voilà, et sur ce les amis, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Portez-vous bien, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.